Alléluia. Gloire à l'éternel Dieu. Nous sommes dans la joie d'être là ce matin pour participer à ce culte. Notre Dieu est merveilleux. Il nous a renouvelé le souffle de vie. J'ai béni le Seigneur pour la modération que notre Dieu se manifeste encore pendant ce moment de la prédication. Alors, sans plus tarder, parce que nous devons gagner du temps, sans plus tarder, nous disons que notre thème, c'est l'heure de dire la vérité à l'Église est venue. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie. La première partie, c'était le dimanche dernier. L'heure de dire la vérité à l'Église est venue. Et nous avons donné l'exemple de quelqu'un qui a son ami, par exemple, et qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux. Si toi, tu as ton ami et qu'avec cet ami, il y a des choses qui ne marchent pas et tu veux lui dire la vérité par rapport à la situation, tu vas chercher à rencontrer la personne, l'ami. Alléluia. Et quand tu vas rencontrer cette personne, tu vas parler avec cette personne, tout simplement pour lui dire des choses qui ne sont pas meilleures dans sa vie, afin que cette personne-là arrive à comprendre que non, sa marche n'est pas bonne et que la personne change de direction et que la personne puisse devenir meilleure dans la société. Alléluia. Et nous avons dit que au jour d'aujourd'hui, l'Église a un peu failli dans sa mission. Or, l'Église a une mission noble, à savoir, la Bible nous dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, c'est à l'Église de dire la vérité aux enfants de Dieu. Alléluia. Parce que le monde ne dira jamais cette vérité. Parce que cette vérité, le monde ne la connaît pas. Le monde n'a pas cette vérité. Alléluia. Le monde a une autre vérité. Or, la vérité dont on parle ici, c'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, c'est à l'Église de dire la vérité aux enfants de Dieu. Amen. Et nous avions commencé par l'exemple dans la Bible. On a commencé dans le livre de Jean, dans son chapitre 4. On a commencé par les premiers versets et nous étions arrivés au verset 7 par là. Et dans cette affaire de Jean chapitre 4, il est question de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui a rencontré la femme samaritaine. Alléluia. Jésus-Christ, là où il était, il a compris que la femme samaritaine avait un problème. La femme samaritaine, dans sa marche, avait un souci. La femme samaritaine n'était pas agréable, n'était pas digne. Alors, Jésus a tout fait pour rencontrer la femme samaritaine et Jésus a commencé à lui parler. Alléluia. Donc, si nous pouvons prendre nos Bibles, comme nous l'avons dit, on avait déjà commencé et aujourd'hui nous allons poursuivre. On a parlé de la rencontre et aujourd'hui nous allons voir maintenant la deuxième partie, à savoir la conversation ou les dialogues ou l'échange entre Jésus et la femme samaritaine. Amen. Alors, nous sommes dans le livre de Jean au chapitre 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. L'évangile de Jean, nous sommes dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 4. Alors, nous allons prendre le verset 7 parce qu'on s'est arrivé au verset 8, mais c'est pour permettre à tout un chacun de comprendre là où nous sommes arrivés maintenant et pour avancer. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 7, je vais demander à l'Église de se mettre debout et nous allons faire la lecture ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire ensemble 1 des 3 au nom de Jésus, le verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amen. Nous allons nous asseoir. Que Dieu nous fasse du bien. Amen. Alors, on avait dit, c'est Jésus qui était arrivé le premier au puits. Amen.
Et il attendait parce qu'il savait, Jésus étant Dieu, dans sa préscience, dans sa connaissance, il savait que la femme allait venir là. Et c'était l'occasion pour lui de parler avec cette femme. On nous dit que la femme est arrivée au puits pour puiser de l'eau. Et Jésus commence maintenant la conversation. Jésus dit, donne-moi à boire. Alléluia. Voilà comment la conversation entre Jésus et la femme samaritaine a commencé par cette demande. Donne-moi à boire. Alléluia. Laissez-moi vous dire que cette femme, c'était une femme pas comme les autres. C'était une femme qui vivait l'humiliation. Pourquoi l'humiliation? C'était parce que cette femme avait un problème sentimental. Alléluia. Cette femme était isolée des autres femmes. Elle était isolée des autres femmes. Elle était isolée des autres femmes. Et nous allons découvrir la cause de la honte de cette femme. Nous allons découvrir pourquoi cette femme était dans ces conditions. Alléluia. Pourquoi cette femme était isolée. Pourquoi cette femme était seule. Parce que pour aller au puits, dans les habitudes, des femmes de ces pays, de cette ville, la Samarie, la Bible nous enseigne que ces femmes-là avaient l'habitude d'aller en groupe au puits pour puiser de l'eau. Alléluia. Mais elle partait seule, compte tenu de sa situation de honte, compte tenu de sa condition. Alléluia. C'est ce que nous allons découvrir. Amen. Hein? Mais pour les lecteurs de la Bible, je pense que vous connaissez déjà l'histoire. Vous savez de quoi il s'agit. Amen. Alors, nous avançons. Alors, Jésus engage la conversation sous forme de demande. Il dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Parce que Jésus savait qu'elle venait puiser de l'eau pour sa survie. Donc, cette femme venait chercher de l'eau pour sa survie, pour vivre. Elle pensait que l'eau, c'est la vie. L'eau du puits, c'est la vie pour elle. C'est pourquoi elle venait chercher l'eau pour pouvoir vivre. N'est-ce pas que dans le monde, on nous dit aussi que l'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? C'était pour sa survie. Alléluia. Et le verset 8 nous dit, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Les disciples de qui? Les disciples de Jésus sont partis à la ville de Samarie pour acheter la nourriture parce qu'ils avaient faim. Rappelez-vous, on avait dit que c'était aux environs de la 6e heure. Alléluia. Et on avait dit que la 6e heure, c'est à l'époque d'aujourd'hui, c'était midi. C'est midi. Alléluia. Amen. Donc à midi, nous tous, nous voyons ceux qui travaillent dans les bureaux ou dans les chantiers. Quand c'est midi, tout le monde arrête son travail et va chercher de quoi manger. Alléluia. C'est ce que les disciples ont fait. Ils sont partis chercher la nourriture. Mais laissez-moi vous dire une chose. Jésus, dans son amour, voulait être seul face à la femme pour lui dire la vérité en face. Alléluia. Il voulait être seul. Jésus voulait être seul. Sans la présence de ses disciples, compte tenu de la condition de la femme. Alléluia. Parce que comme la femme était dans l'humiliation, Jésus ne voulait pas l'humilier davantage devant tout le monde. Jésus ne voulait pas lui dire des choses devant tout le monde. Jésus ne voulait pas lui montrer des choses mauvaises qui se trouvent dans sa vie devant tout le monde. Alléluia. Un Dieu d'amour. Bien aimé, quand tu veux dire des choses sur quelqu'un pour reprocher ou corriger quelqu'un, c'est mieux que tu sois seul face à la personne pour éviter aussi de rajouter à l'humiliation d'autres humiliations. Alléluia. Amen. Alors, laissez-moi vous dire que la femme qui hier était inutile se trouve maintenant sur le chemin de la gloire, car Jésus veut la sauver. L'objectif de Jésus pour rencontrer cette femme était simplement de la sauver. Amen. C'était de la sauver. De même, bien-aimé, lorsque tu reproches quelque chose à quelqu'un, c'est pour
sauver la personne, pour que la personne retrouve les bons chemins. Amen. Alors, il faut trouver des manières pour pouvoir parler. On ne parle pas n'importe comment, sinon tu risques encore de blesser, de vexer la personne et tu passes à côté de son salut. Amen. Alors Jésus a tout préparé, qu'il n'y ait personne, que la femme soit seule face à lui. Amen. Voilà pourquoi les disciples étaient partis chercher la nourriture. Jésus acceptait. Oui, allez-y, allez-y. Et ils ne savaient pas que Jésus avait un programme. Amen. Mais laissez-moi encore vous dire une chose. Les disciples de Jésus sont partis acheter la nourriture. Cette nourriture, normalement, c'était destiné pour leur ventre, n'est-ce pas? Parce qu'on achète pour manger. On avait dit que c'était l'heure de midi. Amen. Hein? Mais laissez-moi vous dire encore une chose. Que entre ces deux peuples-là ne s'entendaient pas. Et selon quelques règles sociales juives, je dis bien selon quelques règles sociales juives, il leur était interdit de se mélanger et surtout de prendre de la nourriture touchée ou faite par les autres peuples. Mais laissez-moi vous dire que vous avez vu ici, vous avez lu également, vous avez entendu que les disciples sont partis acheter la nourriture pour la manger, n'est-ce pas? Amen. Mais cette nourriture a été préparée par qui? Par les Samaritains, les gens qui sont considérés comme étant leurs adversaires, n'est-ce pas? Est-ce que toi, tu peux manger la nourriture de ton ennemi? Alléluia. Alléluia. Ils sont partis acheter. Jésus non plus n'a rien dit. Ils sont partis, ils ont acheté et ils ont ramené. Alléluia. On n'est pas encore arrivé là, mais je vous donne déjà les détails. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi c'était, comme on nous dit dans la parole de Dieu, que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Ces gestes-là, cet acte-là, posé par les disciples pour aller acheter la nourriture et que Jésus n'avait pas interdit. Jésus ne leur avait dit pas que non, n'allez pas acheter la nourriture chez les Samaritains parce que les Samaritains avec nous, on ne s'entend pas. Alléluia. Jésus n'a pas dit ça, il a laissé faire. Parce que Jésus étant Dieu, je l'ai toujours dit, dans sa préscience, savait que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir maintenant nous dit quoi? C'est-à-dire le Nouveau Testament. Que nous dit alors la Bible dans le livre de 1 Timothée, dans son chapitre 4. Dans le livre de 1 Timothée, dans son chapitre 4. Je vous donne 1 Timothée chapitre 4, gardez ça bien, les versets 4 à 5. 1 Timothée chapitre 4, les versets 4 à 5, je lis pour vous. La Bible me dit ceci, car tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. 1 Timothée chapitre 4, les versets 4 à 5. 1 Timothée chapitre 4, les versets 4 à 5. La Bible me dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien. 1 Timothée chapitre 4, les versets 4 à 5. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Amen. Est-ce qu'on a trouvé 1 Timothée 4, 4 à 5? Voilà. Quand les disciples sont partis acheter la nourriture, lorsqu'ils sont revenus, certainement ils ont fait la prière. Alléluia. Ils ont prié, oh Seigneur, béni ce repas en ton nom, l'Éternel. Amen. Et ils ont commencé à manger. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le Nouveau Testament, 1 Timothée chapitre 4, les versets 4 à 5, car tout ce que Dieu a créé est bon. C'est Dieu qui a créé tout cela pour nous. Dieu a dit, il nous a donné ça comme une nourriture pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque nous voulons manger, bien-aimés, il faut avoir l'habitude de faire la prière pour sanctifier toutes choses. Alléluia.
Parce que tu ne connais pas la personne qui a préparé cette nourriture. Alléluia. Toi, tu n'étais pas là quand la personne était en train de préparer la nourriture. Tu ne sais pas qu'est-ce que la personne a fait avec la nourriture. Qu'est-ce qu'elle a mis dedans. Alléluia. N'est-ce pas que quand on était petit, on entendait des histoires. Les gens nous disaient que non, les boulangers, lorsqu'ils fabriquent le pain, ils prennent le pain, ils se grattent les dos avec. Alléluia. Amen. Mais nous, on aimait bien, et en plus, quand on était petit, on aimait bien cette partie-là. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, nous connaissons maintenant la parole de Dieu. Amen. Hein? Nous prions avant de manger. Nous allons dans les restaurants. Avant de manger, nous prions. On nous invite quelque part avant de manger. Nous prions. Parce que la prière est en train de sanctifier le repas. Alléluia. La parole de Dieu. Amen. Hein? Dans la prière, nous prononçons la parole de Dieu. Nous citons le nom de Dieu. Nous invoquons le sang de Jésus pour sanctifier. Amen. Je vais vous donner encore des exemples pour comprendre tout cela. Nous utilisons des voitures. Nous montons dans les bus, dans les trains, dans les bateaux. Nous prenons des avions. Est-ce que tous ces avions-là sont fabriqués par des gens que nous connaissons? Non. Nous occupons des maisons. Là, nous sommes là. N'est-ce pas? Cette maison, est-ce que toi, tu connais la personne qui l'a construite? Tu connais dans quel état, dans quel esprit cet homme était? Tu ne connais pas. Les habits que nous portons, n'est-ce pas? Et nous aimons bien les habits surtout des marques, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu connais les intentions de ces hommes-là ou de ces femmes-là? Lorsqu'ils étaient en train de créer cela, alléluia, tu n'étais pas là. Alléluia. Voilà pourquoi il n'est pas interdit de prendre le bus, de prendre les avions. Il n'est pas interdit de monter dans les avions comme nous le faisons. Il n'est pas interdit d'occuper des maisons que nous avons. Il n'est pas non plus interdit de s'habiller avec le tenue de marque. Alléluia. Mais le problème, c'est lorsque tu t'habilles de cette manière-là, lorsque tu occupes, lorsque tu es dans l'avion, tu dois simplement rendre grâce à Dieu. Alléluia. Tu vas prier. Amen. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège, que le voyage que tu veux effectuer puisse arriver à son terme et que tu arrives dans les bonnes conditions. La maison que tu occupes, tu vas recommander cette maison entre les mains de l'Éternel. Que tes nuits, tes jours soient meilleurs. Alléluia. Dans cette maison, les habits que tu portes, que les esprits méchants ne te touchent pas, ne t'atteignent pas. Parce qu'il y en a, lorsqu'ils portent des habits, des marques, ils deviennent orgueilleux. Alléluia. Amen. Voilà, c'est tout un esprit. Amen. Hein? Alors, toutes ces choses-là ne sont pas fabriquées par des chrétiens. Alléluia. Mais nous les utilisons pour nous. Et tout comment? Tout simplement dans la prière, selon 1 Timothée 4, 4, 5. Alléluia. Voilà, c'est aussi une vérité que l'Église est censée dire au peuple de Dieu. Amen. Parce qu'il y en a qui nous troublent dans ces choses-là. Ils nous disent que nous, si vous avez par exemple des bijoux, il ne faut pas les porter. C'est des esprits maléfiques derrière. Si vous avez des beaux vêtements, il ne faut pas. Faut pas. Non, ça, ce n'est pas la vérité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà pourquoi nous vous disons porter, voyager, utiliser toutes ces choses, mais dans la prière. Amen. Gloire à l'Éternel notre Dieu. Alors nous retournons dans Jean chapitre 4, le verset 9 maintenant. Parce qu'au verset 8, on a vu, au verset 7 par contre, disons, le verset 7, Jésus parle à la femme, lui dit, donne-moi à boire. Jésus engage la conversation. Et le verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? La première réponse de la femme. Alléluia. La femme commence déjà à séparer Jésus d'elle. Elle dit, mais toi tu es juif, non? Un homme, en plus un homme qui se permet de demander cela à une femme. Et toi qui es juif,
tu me demandes à moi, la Samaritaine. Pourquoi la femme a dit cela? La suite est là. La raison est là. Elle rajoute, elle dit ceci, nous sommes au verset 9. Elle dit, les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alléluia. Vous avez vu ça? Vous et nous, on ne s'entend pas. Nous n'avons pas de relation. Donc, tu ne peux pas me demander quoi que ce soit. Et je ne vais rien te donner. Alléluia. Je ne te donne rien. Je ne te donne rien. Ça, c'est le verset 9. La femme était donc dans l'étonnement. La femme était étonnée de voir qu'un homme juif s'intéressant à elle. Elle dit, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ça? Moi, je sais que nous ne nous entendons pas. Les deux coutumes, les deux communautés, les deux cultures ne se mettent pas ensemble. Mais comment toi, tu es venu vers moi? Pourquoi tu t'intéresses à moi? C'est ça, en quelque sorte, c'est ce que nous pouvons aussi comprendre. Alléluia. La femme aussi voulait peut-être comprendre quelque chose. Mais pourquoi tu t'intéresses à moi? Pourquoi? Parce que la femme, elle a regardé à leur relation, comment les deux peuples vivent. Amen. Or, ce que la femme a ignoré, c'est, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le grand mystère. Alléluia. Jésus-Christ est le grand mystère. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, Jésus-Christ est le grand mystère. Pourquoi? Jésus, il conduit le peuple des ténèbres à la lumière de Dieu. Jésus, c'est le grand mystère. Jésus conduit le peuple des ténèbres à la lumière de Dieu. C'est ce que Jésus voulait faire de la femme. Alléluia. Amen, Église. Jésus ayant compris, il voulait changer la vie de cette femme. Mais la femme ne savait rien du tout. La femme ne savait rien du tout. La femme voyait seulement Jésus, un juif, un homme juif. Jésus est le grand mystère. Jésus voulait faire passer la femme de la loi de Moïse à la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que en ce qui concerne le conflit, on ne s'entend pas. Ça, c'était la loi de Moïse. Jésus voulait maintenant que la femme change de compréhension, sa façon de voir les choses. Jésus voulait amener cette femme à la grâce de Dieu. Parce que la femme était encore attachée à la loi de Moïse. Alléluia. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous appelle, bien-aimés, à abandonner le mal. La grâce de Dieu nous appelle à enlever les animosités entre nous. La grâce de Dieu nous appelle à enlever les conflits, les querelles entre nous, les disputes, la haine, la jalousie. La grâce de Dieu veut nous changer en bien. La grâce de Dieu voulait que cette femme puisse quitter l'ancienne alliance pour passer à la nouvelle alliance. Alléluia. Parce que le but poursuivi par Jésus, c'était de sauver cette femme. Amen. Amen. Le verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Ça, c'est la première partie du verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire. Voilà ce que Jésus dit à la femme. Si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais les dons de Dieu. Parce que Jésus avait compris que la femme ne connaissait pas les dons de Dieu. Elle connaissait seulement la loi de Moïse. Lorsqu'on dit les dons de Dieu c'est qui? En réalité, c'est Jésus lui-même. Et les dons de Dieu, c'est quoi? C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi il lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais Jésus, si tu connaissais ce que l'Éternel a accompli,
il a envoyé son Fils dans le monde afin que le monde croie en lui pour avoir la vie, pour être sauvé. Si tu connaissais les dons de Dieu. Et qui est, et qui est celui qui te dit, si tu connaissais aussi celui qui te dit, donne-moi à boire. Mais tu ne me connaissais pas. Alléluia. Amen. C'est quoi connaître les dons de Dieu et c'est quoi connaître Jésus? Connaître Jésus, bien-aimé, ça c'est une grâce. Jésus avait compris que malgré que je suis devant toi, tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu. Tu as la parole, mais il te manque la révélation. Bien-aimé, la parole de Dieu, pour que ça soit complète, il va falloir que cette parole soit accompagnée de la révélation. Amen. Nous gardons Jean chapitre 4, le verset 10, et nous prenons 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6 et le verset 15 à 16. 2 Corinthiens chapitre 3. Nous allons revenir après dans Jean chapitre 4, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 3. On va prendre le verset 6. Nous sommes dans le Nouveau Testament. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens, c'est après Romains. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 3, nous prenons le verset 6. Je lis la parole du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 6. La Bible nous dit ceci. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Voilà la situation de la femme. La femme était encore dans la lettre. La femme n'avait pas l'esprit de la lettre. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. Amen. Voilà, on nous dit qu'il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous, les hommes et les femmes d'aujourd'hui, je parle à l'église, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Parce que Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Amen. Alléluia. Non de la lettre, c'est-à-dire de la loi. La lettre, la loi ou des écritures. Amen. Mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre donne la mort, mais l'esprit donne la vie. Alléluia. C'est ça la différence. Amen. Hein? Alors, nous retournons dans Jean chapitre 4. On était au verset 10. Je reprends. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia. Est-ce que vous avez remarqué les changements? Amen. La femme était venue au puits pour puiser de l'eau pour sa survie. Alléluia. C'est-à-dire boire et utiliser pour autre chose dans sa maison. Et Jésus est venu aussi pour lui demander l'eau du puits. Mais la femme n'a pas compris. Alléluia. Et Jésus change maintenant de situation. Il dit, si toi, femme samaritaine, tu me connaissais, si tu avais la révélation sur moi, alléluia, tu allais me demander de te donner de l'eau vive. Ce n'est pas l'eau du puits, alléluia, l'eau vive. Mais comme tu n'as pas de révélation, comme tu es resté dans la lettre c'est la théologie. Alléluia. La théologie. C'est quoi la théologie? La théologie, c'est la connaissance qui procure le gain. La théologie, quelqu'un qui est parti étudier
la Bible et il a fait l'école, par exemple, 6 ans, 7 ans, et il est sorti professeur en théologie. Il enseigne la théologie chrétienne à l'université, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est son gagne-pain. Lui, il a simplement la connaissance biblique, mais il n'a pas la révélation, c'est-à-dire l'esprit lui manque. Amen. On ne refuse pas aux serviteurs de Dieu d'aller étudier la théologie. C'est bien, c'est pour acquérir la connaissance, n'est-ce pas? Mais à la connaissance, la Bible nous dit, il faut ajouter aussi l'esprit. Amen. Parce que si tu n'ajoutes pas l'esprit à la connaissance, tu vas garder simplement la théologie. Et la théologie, c'est la lettre, ce sont les Écritures. On nous dit que la lettre tue. Amen. Donc, tu restes simplement professeur de théologie à l'université, tu enseignes la théologie comme ton travail. C'est comme toi, quand tu te lèves le matin pour aller travailler et à la fin du mois, on te paye. Alléluia. Amen. Mais les choses de l'esprit, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Les choses de l'esprit, nous les faisons non pas pour gagner un salaire à la fin du mois. Amen. Nous les faisons librement. C'est l'esprit. Alléluia. Alors, Jésus parle de l'eau vive. L'eau vive. L'eau vive. Vous avez compris qu'il y a une différence entre l'eau du puits et l'eau vive, n'est-ce pas? Nous avançons, nous prenons le verset 11 et 12. Seigneur, lui dit la femme. L'eau vive, si vous avez compris, c'est l'eau qui donne la vie, n'est-ce pas? Amen. L'eau qui donne la vie. Le verset 11 et 12, on va les combiner. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? D'où aurais-tu donc cette eau vive? Il dit, mais toi, vous comprenez que la femme était limitée, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous disons que la femme est restée dans la loi de Moïse. Elle est restée dans la lettre, la théologie, la connaissance, sans la révélation, sans l'esprit. Alléluia. Parce que, bien aimé, au jour d'aujourd'hui, également dans les choses de Dieu, beaucoup sont dans la connaissance, sont dans la théorie, sont dans la théologie, mais n'ont pas la révélation des Écritures. Alléluia. Amen. Amen. On enseigne des choses de Dieu, bien sûr, mais sans la révélation de la parole enseignée. Ça, c'est la lettre. Alléluia. Amen. Il faut aller au-delà. Il faut chercher l'esprit de la lettre. Amen. Voilà, la femme dit à Jésus, mais tu n'as rien pour puiser. Tu es là comme tu es là. Tu n'as rien. Alléluia. Donc, quelque part, cette femme-là était en train de négliger Jésus. Mais j'apprécie quelque chose. La femme a quand même évolué dans sa façon de voir Jésus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi. Parce que lorsque la conversation a commencé, la femme avait dit au verset 9, « Comment toi qui es juif, n'est-ce pas? Comment toi qui es juif. » Mais ici, au verset 11, la femme change un tout petit peu son langage. Elle dit, « Seigneur, Seigneur. » N'est-ce pas que ça change? Alléluia. Ça change, ça commence à changer. Ça commence à changer. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Déjà, comme tu es là, tu n'as rien pour puiser de l'eau. Mais comment est-ce que tu vas trouver de l'eau vive pour me donner? Et toi, tel que tu es là, tu crois que toi, tu es plus grand que notre père Jacob. Parce que le puits en question appartenait à Jacob. C'est Jacob qui avait construit ce puits. Alléluia. Et Jacob lui-même a bu l'eau de ce puits-là. Ses enfants même ont bu l'eau de ce puits-là. Voilà pourquoi la femme rappelle à Jésus toutes ces choses-là. Oh, c'est pourquoi je dis que la femme est restée encore dans la loi, dans l'ancienne alliance. Alléluia.
Beaucoup parmi nous restent encore dans l'ancienne alliance. Beaucoup parmi nous, beaucoup de serviteurs enseignent encore l'ancienne alliance et ils sont attachés à cela. Mais voilà que Jésus entendait tout cela. Jésus entendait tout cela. Jésus entendait tout cela. Voilà, je disais, malgré que la connaissance de la femme sur Jésus semblait prendre une certaine dimension par le fait de cesser de l'appeler juif pour passer à l'appellation Seigneur, elle était restée toujours sans révélation sur la personne de Jésus. Alléluia. Malgré que le langage change un tout petit peu, elle a quitté juif pour dire Seigneur, mais elle est restée toujours sans révélation. Alléluia. Tu peux évoluer, tu peux avancer dans les choses de Dieu. Tu peux faire des années dans les choses de Dieu. Tu peux prétendre connaître, mais en réalité, tu ne connais pas encore. Tu as toujours le voile sur toi. Alléluia. Parce que la révélation n'est pas encore donnée. Amen. Les versets 13 et 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Jésus commence maintenant à éclairer la femme. Alléluia. Quiconque boit de cette eau, c'est-à-dire l'eau du puits, aura encore soif. N'est-ce pas que c'est ce que nous vivons? Chaque jour, nous buvons, n'est-ce pas? Chaque jour, nous mangeons, n'est-ce pas? Nous avons toujours soif, nous avons toujours faim. Alléluia. Nous cherchons toujours à satisfaire notre désir. Alléluia. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Le verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que vous avez compris la différence entre les deux eaux? Amen. Jésus, en fait, voulait faire comprendre à la femme que toi, femme, en réalité, tu n'as pas besoin de l'eau du puits. En réalité, tu as besoin de changer ta vie. Tu as besoin de recevoir l'eau vive, l'eau qui va te changer, l'eau qui va te transformer. Et par toi, lorsque tu seras changé, transformé, tu deviendras utile pour beaucoup. Et tu vas hériter la vie éternelle. Alléluia. Jésus, en fait, voulait sauver cette femme. Alléluia. Amen. Jésus faisait comprendre à la femme qu'elle avait un besoin spirituel. Alléluia. Elle avait un besoin spirituel. Cette femme, elle-même ne le savait pas. Elle avait en elle un besoin spirituel. Le changement dans sa propre vie. La restauration, la considération et le salut. Amen. La Bible nous dit, n'est-ce pas, que de la poussière, il retire le pauvre et du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. C'était le désir de Jésus. Il voulait que cette femme aussi soit comptée parmi les grands. Alléluia. Amen. Pour les lecteurs de la Bible, vous connaissez l'histoire de cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle a fait par la suite, n'est-ce pas? Amen. Hein? Comme on n'est pas encore arrivé là, on garde. On avance doucement, petit à petit. Amen. C'est pourquoi nous avons dit que tous les mois de novembre, nous allons prêcher sur Jean chapitre 4, la femme samaritaine et Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est un message très important pour l'Église. Alors, ne manque pas cette occasion. Si tu as raté la première partie, ça se trouve encore sur notre page YouTube. Vous pouvez suivre. Amen. Hein? Alors, le verset 15. Nous sommes au verset 15. La femme lui dit, Seigneur. Voilà, elle est restée sur l'appellation Seigneur, n'est-ce pas? Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Malgré, je disais, malgré, mais elle est restée toujours dans la lettre, n'est-ce pas?
pour elle, non, donc cette eau-là, c'est toujours ici-là que je viendrai la puiser. Mais quand même, on accepte sa demande. Donne-moi cette eau. Quelle eau? C'est l'eau vive. Alléluia. Donne-moi cette eau vive. Elle a manifesté les désirs. Comme on avait dit, lorsque tu reproches quelque chose à quelqu'un et tu fais la rencontre avec la personne, tu commences à parler à la personne, tu commences à lui dire que non, ça ne va pas dans ta vie, il y a ça, ça, ça. Il va falloir que tu changes. Et la personne accepte. Ici, la personne commence à accepter. Donne-moi ça. Donne-moi les bons conseils. Donne-moi le salut. Donne-moi la vie. Change ma vie. Transforme ma vie. Change là où je suis humilié. Je suis toute seule. Je vis toute seule, isolée. Comme nous l'avons dit. Change-moi. Alors, change-moi. Change-moi. Mais la femme a encore le voile de Moïse sur son visage, n'est-ce pas? Car son esprit n'est toujours pas éclairé. Alléluia. Amen. Pourquoi? Pourquoi? Nous gardons Jean, chapitre 4. Allons dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Bien-aimés, on a dit notre thème, c'est l'heure de dire la vérité à l'Église est venue. Voilà pourquoi nous disons la vérité à l'Église. Ces choses ne sont pas prêchées dans beaucoup d'églises. Ces choses que nous partageons ce matin ne sont pas prêchées dans beaucoup d'églises. Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 17. Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 17. La Bible me dit ceci. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà. Un moment, Jésus aussi a posé la question à ses disciples, mais qu'est-ce que vous entendez dire de moi? Qui suis-je? Ils ont donné des réponses. Ils ont donné des réponses. Mais après, ils s'adressent à eux-mêmes, les disciples. Et vous-même, qu'est-ce que vous dites de moi? Ils ont donné aussi des réponses. Mais Simon-Pierre était rempli de l'Esprit de Dieu. Simon-Pierre était révélé, n'est-ce pas? Il a parlé, il a dit, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Tu es le Fils de Dieu. Et Jésus a pris la parole, il a dit, ce n'est pas la chair qui parle ici, mais c'est la révélation venant de mon Père. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est la révélation qui compte dans la parole de Dieu. Sinon, si tu n'as pas la révélation, comme nous l'avons dit, tu vas rester dans la loi, tu vas rester dans les Écritures, tu vas rester théologien. Alléluia. Sans révélation. Alléluia. Amen. C'est pour dire quoi, bien-aimé? C'est pour dire quoi, cette parole? C'est pour dire que nous découvrons Dieu au fur et à mesure que nous avançons dans sa connaissance. Personne, alors personne, ne peut prétendre connaître Dieu. Alléluia. Amen. Moi qui vous parle, je ne prétends pas connaître Dieu. Moi qui vous parle, je découvre Dieu au fur et à mesure, je suis en train d'avancer avec lui. Alléluia. Des disciples d'eux-mêmes, ils ont été appelés, ils ont commencé à marcher avec Jésus. Petit à petit, ils découvraient Jésus, n'est-ce pas? Ils faisaient des miracles, ils délivraient, ils guérissaient, ils ressuscitaient les morts. Petit à petit, ils découvraient Jésus. Alléluia. Jésus n'a pas tout fait le même jour. Amen. Il a fait le travail, son ministère, comme la Bible nous dit, durant 3 ans. Donc, durant 3 ans, ils ont découvert Jésus chaque jour qui passait. Alléluia. Nous découvrons Dieu au fur et à mesure que nous avançons dans sa connaissance. Pourquoi nous le disons? Parce que cela est écrit dans la parole de Dieu.
Dans le livre de 1 Corinthiens, dans son chapitre 13, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9. La Bible me dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alléluia. Nous connaissons en partie. C'est-à-dire que notre connaissance à nous est limitée. Mais la connaissance de Dieu n'est pas limitée. La connaissance de Dieu est illimitée. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Nous sommes limités. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver dans peu de jours, dans quelques heures, après-demain. Est-ce que toi tu sais? Mais Jésus, qui est Dieu, sait toutes les choses sur nous. Alléluia. Voilà pourquoi on nous dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Prophétiser, c'est tout simplement parler. Alléluia. Nous enseignons en partie. Nous enseignons ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu ne nous a pas révélé, ça reste encore un mystère. Alléluia. Voilà, peut-être toi, tu n'es pas encore révélé sur un sujet. Non, si quelqu'un t'apporte une parole, ne refuse pas cette parole. Prie pour que Dieu te donne la révélation sur cette parole. Alléluia. Parce que la personne qui te porte cette parole, elle est déjà révélée. Alléluia. Elle a la révélation sur ça, mais toi, tu ne l'as pas encore. Voilà pourquoi tu discutes encore. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de sujets que nous aurons le temps de partager. Parce que nous avons dit que l'heure de dire la vérité à l'église est venue. Alléluia. L'heure de dire la vérité à l'église est venue. L'heure de dire la vérité à l'église est venue. Amen. Hein? Alors, Jean chapitre 4, le verset 16. Jean chapitre 4, le verset 16. Le verset 16, la Bible me dit, le verset 16. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Jésus a compris une chose. Jésus avait compris que non, la conversation commence à trop traîner. J'ai tout fait pour que la femme puisse me découvrir, mais elle n'arrive toujours pas à me découvrir parce qu'elle est restée dans la loi, dans la lettre. Alors, je vais appuyer là où ça fait mal. Alléluia. Alléluia. Jésus est parti droit au but pour montrer à la femme son problème spirituel. Parce que lorsque Jésus parlait de l'eau vive, c'était ça le problème spirituel de la femme. Les changements dans sa vie. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus est parti directement. Il lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Alléluia. Va, appelle ton mari et viens ici. C'est-à-dire, tu viens, toi et ton mari ici. Je veux vous voir ici. Amen. Ah, maintenant, regardons la suite. La suite, maintenant, le verset 17. Le verset 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Le verset 18. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alléluia. Amen. 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 Vous avez compris là où Jésus appuyait fort. Et ça touchait la cible. Boum. La femme a sursauté. Je n'ai point de mari. Mais et pourtant, lorsque nous suivons, c'est Jésus qui a parlé. Jésus a dit, tu as raison de dire ça que tu n'as pas de mari. Tu en as eu déjà 5. Et tu en es au 6e. Mais même celui-là, le 6e là, n'est toujours pas ton mari. Alléluia. Là, tu as dit la vérité. Amen. Alléluia. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire quoi? Jésus voulait dire à cette femme que tu vis dans le concubinage. Alléluia. Tu vis dans le concubinage, c'est pour cela
Dans la ville où tu es, personne ne veut te fréquenter. Voilà pourquoi tu vas puiser de l'eau toute seule. Voilà pourquoi tu es isolé. Alléluia. Est-ce que vous avez compris le problème de cette femme-là? C'était une femme qui n'avait pas de valeur dans sa ville, qui n'était pas considérée. Parce que pour les gens de la ville, c'était une femme qui avait une mauvaise vie. Alléluia. Mais regardez Jésus. Mais comment Jésus peut prendre son temps à parler avec une femme qui avait une mauvaise vie? Simplement parce que Jésus veut la changer. Alléluia. C'est ce que nous étions, nous tous, hier. Et Jésus nous a changés. Alléluia. C'est ce que nous aussi, nous devons faire à l'égard de ceux qui se méconduisent. On ne va pas les rejeter. On ne va pas les rejeter. On va les approcher pour leur apporter l'eau vive. Alléluia. Afin que le changement arrive dans leur vie. Alléluia. Amen. Alors, cette femme était dans le concubinage. C'est quoi alors le concubinage? Le concubinage, c'est l'état d'un couple vivant en union libre sous le même toit. Union libre sous le même toit. C'est ça qu'on appelle le concubinage. C'est-à-dire, toi, tu viens à gauche, tu viens à droite, vous vous rencontrez et vous commencez à vivre. Chacun, il n'y a pas de loi. Amen. Hein? Chacun mène sa vie comme il le veut. C'est ça, vivre en concubinage. Vivre en couple n'est pas automatiquement un mariage. Parce qu'il y en a qui pensent que lorsqu'ils sont ensemble, ils sont mari et femme. Alléluia. Non. Bien aimé, on a dit l'heure de dire la vérité à l'église est venue. Amen. Parce que ces choses à l'église, on n'en parle pas. Amen. Nous sommes là pour en parler. Parce que nous avons eu la révélation de ces choses-là. Amen. C'est pourquoi on vous invite à ne pas manquer les autres séances. Ça va être encore trop fort. Alléluia. Amen. Amen. Vivre en couple n'est pas automatiquement un mariage. Le mariage, alors, on va définir le mariage. C'est quoi le mariage? Le mariage est une union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi. Ah, c'est trop fort. Le mariage est une union légitime de deux personnes dans les conditions prévues par la loi. Le concubinage, c'est vous vous rencontrez vous-même, c'est vous, entre vous deux. Personne n'est au courant. Amen. Hein? Alors, que nous dit la Bible au sujet du mariage? Maintenant, nous allons nous asseoir sur le mariage. Très important. Alléluia. Sur le mariage. C'est ça, l'heure de dire la vérité à l'église est venue. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Non, Genèse plutôt chapitre 2. Les versets 22 à 24. Genèse chapitre 22. Merci. Genèse chapitre 2. Vous suivez très bien. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 2. Dans son verset 22 à 24. Genèse chapitre 2, 22 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Je lis la parole du Seigneur. Bien-aimés, lisons la parole du Seigneur. Genèse chapitre 2, le verset 22 à 24. Voilà. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Au commencement. Genèse chapitre 2, 22 à 24. La Bible me dit ceci. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ce Dieu qui a formé la femme. Et ce Dieu qui a amené cette femme-là vers l'homme. Amen. Hein? Le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme.
L'homme aussi a reconnu cela. L'homme a accepté cela parce que ça vient de qui? De Dieu. Alléluia. Parce que ça vient de Dieu. Et la Bible nous dit au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ici, on parle donc de ce que nous appelons le mariage. C'est ça le mariage. Alléluia. Dieu a institué le mariage. Le mariage vient de qui? De Dieu. Le mariage, ce n'est pas le fait de vous mettre ensemble de vous-même. Alléluia. Amen. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Dieu l'a placé. Dieu a donné l'ordre. Dieu a parlé comment le mariage devait être considéré. Alléluia. Donc, c'est à prendre au sérieux. Surtout pour nous, les croyants en Christ. Surtout pour nous, les chrétiens. Nous devons prendre le mariage au sérieux. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Alléluia. C'est quelque chose qui vient de Dieu. Comme nous venons de voir cela. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui est dit dans ce verset? Nous allons prendre plus le verset 24. On dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Avant de s'attacher à la femme, il faut d'abord quitter ses parents. Alléluia. Il faut d'abord quitter ses parents. Et quitter, ça signifie quoi? Quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi d'après vous? Pardon? Quitter. Nous allons comprendre cela tout à l'heure. On nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et ensuite, l'homme s'attachera à sa femme. Lorsqu'on dit l'homme quittera son père et sa mère, c'est-à-dire que ça doit être en accord avec les parents. Alléluia. Tu dois bénéficier de la bénédiction de tes parents pour que tu puisses aller t'attacher à ta femme ou ton mari. Alléluia. C'est vice-versa. Alléluia. Il faut quitter avec la bénédiction de ses parents pour aller s'attacher ensuite à son partenaire, le mari ou la femme. Alléluia. Ça, c'est important pour les jeunes aussi. Amen. Alléluia. Peut-être qu'on n'a pas encore bien capté, mais je vais vous amener dans un exemple dans la Bible. C'est là où vous allez comprendre. Alléluia. Allons dans la Bible maintenant. Nous allons voir un exemple. Le mariage dans la Bible. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Nous allons comprendre c'est quoi quitter ses parents. Quitter son père et sa mère. Genèse chapitre 24, le verset 51. Genèse 24, 51. Non, 50 à 51. Genèse 24, 50 à 51. Je lis au nom de Jésus. Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Amen. Ici, dans cette histoire de Genèse 24, c'est Abraham qui a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour le compte de son fils Isaac, n'est-ce pas? Et nous connaissons l'histoire. Le serviteur est parti dans la famille d'Abraham et il est arrivé, il a rencontré la jeune fille et ça s'est passé beaucoup de choses. Et la jeune fille l'a amené maintenant chez les parents. Alléluia. C'est ça la procédure. Il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Et arrivé chez les parents, l'homme de Dieu, celui qui a été envoyé, explique la situation, son problème, pourquoi il est là. Et maintenant, les parents c'est Laban et Bethuel, c'est-à-dire le papa et la maman. Alléluia. Laban et Bethuel répondirent et dirent,
C'est de l'Éternel que la chose vient. C'est quelque chose qui vient de l'Éternel. Le mariage, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca. Rebecca, c'était leur fille. Celle qui était désirée pour le mariage. Alléluia. Devant toi. Prends et va et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur. Comme l'Éternel l'a dit. Alléluia. Donc la femme, elle part avec la bénédiction de ses parents. Les parents sont d'accord. Alléluia. Amen. On a compris cela? C'est ça qu'on appelle le mariage coutumier. Il est parti voir la famille. C'est la famille qui autorise, qui donne la main de leur fille. Alléluia. Amen. Le père et la mère de Rebecca reconnaissent que le mariage doit être respecté car il vient de Dieu. Et ils ont alors laissé aller leur fille. Donc, il va falloir qu'ils puissent avoir l'accord des parents. Alléluia. L'accord des parents. La bénédiction des parents. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Qu'est-ce que cela signifie lorsqu'on dit que le mariage soit honoré de tous? Que cela signifie tout simplement que le mariage soit fait selon les modèles de Dieu. Que le mariage soit fait selon les modèles de Dieu. Alors, le modèle de Dieu, c'est quoi? C'est un homme et une femme. Rebecca et Isaac. Alléluia. Tout autre modèle en dehors de celui-ci n'est pas de Dieu. Amen. C'est ça. Nous sommes en train de dire la vérité à l'Église, n'est-ce pas? C'est donc les modèles selon les hommes. Nous voyons les modèles selon les hommes aujourd'hui dans certaines églises. On accepte les modèles de mariage selon les hommes, n'est-ce pas? Mais nous, d'après ce que la Bible nous dit, c'est un homme et une femme. L'homme quittera pour s'attacher, n'est-ce pas? À qui? À sa femme. On n'a pas dit que l'homme quittera pour s'attacher à son homme. On n'a pas dit que la femme quittera pour s'attacher à sa femme. Alléluia. L'homme quittera pour s'attacher à sa femme. Ça, c'est le modèle selon Dieu. Et ce n'est pas fini. On est parti voir les parents et ce n'est pas fini. Regardons encore, on est resté toujours dans Genèse 24. Cette fois-ci, les versets 52 à 54. Qu'est-ce qui est écrit? On nous dit, lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, les paroles de qui? Des parents, n'est-ce pas? Lorsque les parents disent, oui, on donne l'accord que tu puisses partir avec notre fille, qu'elle devienne la femme de ton Seigneur. On est d'accord. Il se prosterna en terre devant l'Éternel. Donc, il bénit Dieu pour dire que, oh, c'est vraiment une réussite, un succès. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu nous as conduits au bon endroit. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Si vous comprenez ceci, c'est tout simplement pour nous dire que voilà pourquoi on demande la dot. Alléluia. Il faut payer la dot pour que cette femme-là soit considérée comme ta femme. Alléluia. Amen. Amen. Tout le reste, c'est du blabla. Pour Dieu, ce n'est pas le mariage. Amen. C'est le concubinage. Amen. C'est le copinage. C'est de l'amusement. Voilà, le mariage maintenant est consommé. Et le verset qui suit, le verset 54, nous dit quoi? Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils firent lever, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Alléluia. Et si tu continues la lecture, on veut prendre encore le verset 67. 67. Qu'est-ce que le verset 67 nous dit? Le verset 67 nous dit quoi? Ça, c'est le verset qui clôture tout. Alléluia. Le verset 67 nous dit, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme. Qui devint sa femme.
et il l'aima. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Alléluia. Vous avez vu dans quelles conditions Rebecca est devenue la femme d'Isaac? Vous l'avez vu? Amen. C'est par les liens par la procédure du mariage. Alléluia. Il est allé voir les parents. Il a exposé son problème. Moi, je veux. Et on lui dit, bon, tu veux alors. Nous aussi, on va demander à notre fille. La fille aussi était d'accord. Et les parents ont reçu la dot. Et maintenant, le mariage est autorisé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette parole? Alléluia. Amen. L'accord préalable de la femme. Si vous lisez cette histoire-là, on a appelé la femme. Rebecca vient. Veux-tu aller avec cet homme? Alléluia. Veux-tu aller avec cet homme? Il a dit oui, je le veux. Regardez. On va voir ça dans les versets 57 à 59. N'est-ce pas? 57 à 59. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Le verset 59. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Le verset 60 maintenant. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca s'éleva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et le serviteur l'amena. Le serviteur amena Rebecca et partit. Alléluia. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour la parole? Ah, c'est ça les mariages. Donc si on a bien compris, les véritables mariages, ce que Dieu aime, c'est les mariages coutumiers. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le mariage coutumier. Le mariage à l'origine est béni par Dieu. Le mariage à l'origine est béni par Dieu. Pourquoi nous disons que le mariage à l'origine est béni par Dieu? Parce que toute personne qui brise le célibat et entre dans le mariage institué selon Dieu est béni. Alléluia. Amen. Après vient la bénédiction des parents. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi nous le disons? Ce n'est pas en vain que nous le disons. Ce n'est pas en vain que nous disons que le mariage à l'origine est déjà béni par Dieu. Alléluia. Parce que le fait que toi tu quittes le célibat, du moment où tu es marié, donc tu as brisé le cycle du célibat, tu deviens marié, alors tu es béni, n'est-ce pas? Et tu reçois encore, en plus de la bénédiction de Dieu, la bénédiction de tes parents qui t'envoient, va, notre fille, va, sois heureuse, aie beaucoup d'enfants, sois bénie, mais oh, vous voyez la bénédiction. Alléluia. Amen. Parce que lorsque nous prenons Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1er, aujourd'hui, désolé, on va déborder légèrement. Je suis désolé, on va déborder légèrement. C'est pas de ma faute, désolé. Mais supportez-moi quand même. Genèse chapitre 1er, dans son verset 28. Le verset 28. Que nous dit la parole de Dieu? Genèse chapitre 1. Genèse, c'est le commencement. C'est le commencement. Au commencement, comme disait Jésus, au commencement. Genèse chapitre 1er, le verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Dieu bénit qui? L'homme et la femme qui étaient où? Dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, il y avait quoi? Le mariage. Alléluia. Dieu les bénit. Alléluia. Donc, c'est pour dire que le mariage est déjà béni par Dieu. C'est Dieu qui bénit en premier les mariages. Les mariés, l'homme et la femme, n'est-ce pas? Une fois que tu entres dans le processus du mariage, tu es béni de Dieu. Et tu reçois aussi la bénédiction de tes parents qui t'envoient dans ces mariages-là. Alléluia. N'est-ce pas que ça suffit? N'est-ce pas que Genèse, là où on
on a vu Rebecca aller devenir la femme d'Isaac, n'est-ce pas? Alléluia. On a vu ça, non? Alors, nulle part dans la Bible, en ce qui concerne la cérémonie de mariage, on a fait appel à un pasteur pour bénir les mariés. Est-ce que dans la Bible, lorsqu'il s'agissait des mariages quelconques, est-ce qu'on a appelé les gens, les serviteurs de Dieu pour venir bénir les mariages? On a vu l'exemple de Isaac et Rebecca. Alléluia. Est-ce que, la question, est-ce que vous pouvez répondre à ça? Est-ce que vous avez vu, on a appelé un serviteur qui est venu pour dire que non, moi je suis le pasteur, je vais bénir les mariages. Je donne encore un autre exemple. À Cana, Jésus était invité à la fête. C'était une fête de mariage. Est-ce que vous avez vu Jésus s'élever pour bénir les mariés? Non. Est-ce que vous avez vu un autre pasteur sortir pour bénir les mariés? Non. Ce que nous connaissons, on nous a dit que Jésus a changé l'eau en vin. Point. Bah, alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus sait que ces gens-là sont déjà bénis de Dieu. Alléluia. Amen. Alors je viendrai encore faire quoi? Alléluia. N'est-ce pas que c'est la vérité? C'est la vérité. On a dit l'heure de dire la vérité à l'église est venue. Amen. Gloire à l'Éternel. Alors, soit on appelle les pasteurs pour bénir, c'est par ignorance. Je dis bien, soit nous appelons les pasteurs. Non, on a besoin d'un pasteur pour nous bénir, pour bénir notre mariage. Soit c'est par ignorance, parce qu'on ne connaît pas. Parce qu'on n'a pas la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'on a encore la lettre. On a encore la théologie. On a encore les Écritures. Mais sans la révélation. Parce que celui qui a la révélation sait que Dieu a déjà béni les mariages ou les mariés. Parce qu'il dit dans sa parole, Dieu les bénit. Il dit, soyez féconds. N'est-ce pas que c'est une bénédiction? Alors le pasteur vient encore dire quoi? Ce que Dieu n'a pas dit. Alléluia. Soit on appelle les pasteurs juste pour se conformer aux habitudes de tout le monde. Parce qu'un tel l'a fait. Dans son mariage, il y avait une bénédiction nuptiale. Oui, l'homme de Dieu est venu. Il a prononcé la bénédiction. C'est bien. Alléluia. Soit on le fait dans ce cas-là. Notez bien. Si un pasteur, j'ai dit ceci, si un pasteur est présent, lorsqu'il y a la cérémonie de mariage, si le pasteur est présent, s'il manifeste, si le pasteur lui-même manifeste le désir de prier pour les mariés, ou si les mariés eux-mêmes font appel à un pasteur pour organiser la cérémonie de la bénédiction nuptiale, cela n'est pas un problème. Alléluia. Est-ce que vous avez compris la nuance? Est-ce que vous avez compris la nuance? C'est-à-dire que vous avez suivi la procédure selon ce que nous venons de voir dans Genèse chapitre 24, n'est-ce pas? L'exemple d'Isaac et Rebecca, n'est-ce pas? On est allé voir les parents. On a demandé la main de la fille. On a interrogé la fille est d'accord. On a donné les présents, on a donné la dot, on a tout payé, on a fait la fête, les gens ont mangé, ont bu, n'est-ce pas? On a vu ça ici, n'est-ce pas? Et on a béni, les parents ont béni leur fille. Mais si vous-même, vous voulez encore organiser quelque chose autre, cela n'est pas un problème. Alléluia. Cela n'est pas interdit. Mais le problème, c'est où? Cela devient un problème quand? Si le pasteur vous dit, s'il ne prie pas pour vous, votre mariage n'est pas béni de Dieu. C'est là où se trouve le problème. Alléluia. Si votre pasteur vous dit que, si lui, le pasteur, ne prie pas, si un serviteur de Dieu ne prie pas pour vous, votre mariage n'est pas béni. Vous allez lui demander, mais c'est écrit où? Il faut lui demander, c'est écrit où? Alléluia. Si toi, tu ne pries pas pour nous, notre mariage n'est pas béni. Je dis bien, vous pouvez appeler, il peut prier pour vous. Ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Mais que le pasteur ne s'impose pas. Que le pasteur ne vous dise pas que c'est une obligation que le serviteur de Dieu doit venir prier pour que votre mariage soit béni. Alléluia. Je vous ai donné l'exemple d'Isaac et Rebecca. J'insiste là-dessus, bien aimé. Je veux que vous soyez éclairés. C'est pourquoi on a dit que l'heure est venue de dire la vérité à l'église. Alléluia.
Parce qu'on nous a trop menti sur ces choses-là. Amen. Dieu nous a déjà bénis. Il nous a dit, il est béni. La Bible nous dit, il est béni. Genèse chapitre 1er, verset 28. Et les parents aussi ont béni leurs filles, n'est-ce pas? Alors, l'homme de Dieu peut venir faire comme tout le monde fait. Je vous bénis, je vous déclare mari et femme. Jusqu'à la fin. Il va dire ça, non? Mais et ça, déjà, on a vu ça dans Genèse chapitre 24, non? On nous dit dans le verset 67, Isaac plutôt, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme. Alléluia. Il est devenu sa femme, non? Est-ce qu'il est devenu sa femme? Il est, hein? Elle est devenue sa femme. Voilà. Rebecca est devenue la femme d'Isaac. Est-ce qu'on a fait appel à un pasteur ici? Non. Alléluia. L'heure de dire la vérité à l'église est venue. Amen. 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 Rebecca devint donc... Aujourd'hui, là, ça va être chaud. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou qu'on arrête? Parce qu'on a encore des choses à se dire. C'est très important. C'est ce que j'avais prévu. Amen. Alors, Rebecca plutôt devint, je pense qu'on va s'arrêter. On doit respecter l'heure. C'est important. Retenez, Rebecca devint la femme d'Isaac. Alléluia. Rebecca devint la femme d'Isaac. Et pour terminer, je vais vous dire, comme elle est devenue la femme d'Isaac, la Bible nous dit qu'une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Une femme est liée à son mari aussi longtemps que son mari est vivant. De la même manière que un homme est lié à sa femme aussi longtemps que sa femme est vivante. C'est ce que nous allons continuer le dimanche prochain. Ne manquez pas, parce que vous allez découvrir encore des grandes choses, des révélations. Alléluia. Soyez à l'heure. Je vais demander au modérateur de m'accorder beaucoup plus de temps, parce que comme je n'ai pas fini ce qui était prévu pour aujourd'hui, on sera obligé de commencer par là et pour entamer maintenant la parole du jour. Alléluia. Ça devient intéressant. Maintenant, vous êtes liés, hommes et femmes, vous êtes liés ensemble. Dieu a dit cela, n'est-ce pas? Ils ne sont plus deux, ils deviennent une seule chair. Une seule chair. Vous êtes liés. C'est là que nous allons continuer, nous allons avancer. Amen. Gloire à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse.